Salut à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait des vidéos, un long moment même parce qu'il y a eu des événements dans ma vie. Déjà, je me suis marié. Et en plus j'ai trouvé un nouvel emploi, du coup difficile de trouver du temps pour faire des vidéos. Mais maintenant me revoilà pour de nouvelles vidéos, toujours dans la high-tech et toujours dans la mobilité urbaine, et je suis plus chaud que jamais. Aujourd'hui sur TechNesh, c'est cool de dire ça, ça faisait vraiment un moment, le test du Nokia 2.1, qui est l'entrée de gamme de Nokia et qui est sous Android Go, le nouveau système d'exploitation de Google pour les smartphones entrée de gamme. Le test du Nokia 2.1, c'est tout de suite sur TechNesh. On commence par les caractéristiques techniques de ce téléphone. Le Nokia 2.1 a un écran 5,5 pouces LCD 720p, un Snapdragon 425, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage extensible via microSD, un appareil photo de 8 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. Et tout ça pour 119 €, enfin 100 € en ce moment avec l'offre de remboursement que propose Nokia. Niveau design, ce Nokia 2.1 reprend pas mal des codes du Nokia 3.1, donc de la gamme Nokia finalement, mais avec une finition évidemment plastique. Et oui, pour ce prix-là, on peut pas tout avoir. Perso, je le trouve pas trop mal. Par contre, on a des grosses bordures. Bon, pour un entrée de gamme, c'est normal, on va pas faire du borderless. Et surtout, il est quand même assez gros. Je suis pas fan de la taille de ce téléphone, mais de manière générale, ça passe. Sur le côté droit du téléphone, les boutons volume et le bouton power. Sur le bas du téléphone, le port micro USB. Et là, coup de gueule, on ne peut plus faire des ports micro USB. En 2018, c'est fini. La norme, c'est l'USB type C. Je veux plus voir ça. Faites attention les constructeurs, je vous ai à l'œil. Who the fuck do you think you're talking to? Sur le haut de l'appareil, le port jack 3,5 mm. En façade, les deux haut-parleurs stéréo, et ça c'est incroyable, c'est tellement rare sur un entrée de gamme, et l'appareil photo frontal. Sur le dos de l'appareil photo principal, le flash et un logo Nokia pour ceux qui avaient raté celui qui se trouve en façade. Autre avantage des téléphones en plastique, c'est que la coque carrière est démontable, mais la surprise, j'ai pas l'impression qu'on puisse enlever la batterie, sauf si vous me dites dans les commentaires que j'ai raté quelque chose. Par contre, c'est plus facile de mettre les SIM, et justement, de ce point de vue, on a le droit à 2 SIM sur des tiroirs individuels et une carte micro SD en plus. Donc ça c'est cool et ça devrait être aussi la norme chez les constructeurs. Niveau interface, et là c'est une grosse surprise parce que le Nokia 2.1 est l'un des premiers à embarquer Android Go, le nouveau système d'exploitation de Google pour les téléphones entrée de gamme. C'est une déclinaison d'Android One qui est aussi un nouveau système d'exploitation de Google. La différence entre Android Go et Android One, c'est que Android Go est allégé en niveau du stockage, ça veut dire que ça prend moins de place sur vos téléphones. Sachant que c'est un téléphone 8 Go, c'est pas plus mal. Et puis le système est aussi optimisé au niveau de la mémoire RAM. Là on a 15 Go, donc pareil, c'est une bonne chose. Et les applications, il y en a certaines qui sont déclinées en Go. C'est souvent des applications web, donc beaucoup moins gourmandes en termes de performance. Niveau expérience du coup, c'est vraiment très bien. Moi de toute façon, je suis fan de l'expérience Google pure. Je veux plus de surcouche constructeur, j'en ai marre, je veux un vrai écosystème Google. Bon par contre, il y a encore quelques soucis sous Android Go. J'ai eu des applications qui se fermait par exemple de manière inopinée. Niveau écran, on a de la HD et c'est vraiment une bonne chose. Quand je compare au Wiko Freddy par exemple que j'avais testé, c'est vrai que ça manquait et du coup le Nokia 2.1 a de la HD, donc ça c'est un très bon point. Et puis l'écran, il est ce qu'on attendait d'un entrée de gamme, c'est-à-dire pas hyper lumineux, mais très correct pour le prix. Niveau son, c'est surprenant et de manière positive. Je suis très content que Nokia ait mis des haut-parleurs stéréo, ça rend plutôt pas mal. Bon, faut pas vous attendre à des prouesses, on reste à 120 €, mais c'est très bien. Niveau performance, faut pas s'attendre non plus à des miracles, c'est un Snapdragon 425 avec 1 Go de RAM, du coup on oublie les jeux, j'ai même pas pu faire un test Antutu, mais de manière générale ça tourne correctement. Faut utiliser les applications les plus légères possibles. Moi j'ai utilisé par exemple Facebook Lite, Messenger Lite et les applications Go qui viennent avec le téléphone pour éviter de complètement saturer la RAM. Niveau appareil photo, je vais passer très rapidement, c'est un téléphone entrée de gamme, c'est pas du tout le point important sur ce type de téléphone et du coup c'est pas top. Niveau autonomie, et là c'est encore la grosse surprise sur ce Nokia 2.1, 4000 mAh de batterie, mais bravo Nokia, on a une autonomie de folie. J'ai tenu 3 jours sans problème, bon avec 3 heures je crois d'écran allumé, mais sur 3 jours c'est énorme quand même. Est-ce qu'il faut craquer pour ce Nokia 2.1? Et ben oui, voilà, je le dis, il faut craquer pour ce Nokia 2.1, à 120 € et surtout en ce moment, vu qu'on a 20 € de remboursé de Nokia, il coûte moins de 100 € et à ce prix là franchement il bat à plat de couture les Wiko que j'ai testé avant par sa batterie,
batterie, par son écran 720p et puis par son expérience Android Go bien meilleure et bien mieux optimisée pour ce type de téléphone que la surcouche Wiko. Même si elle était légère, c'est bien mieux. Mon test du Nokia 2.1 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir dans les commentaires. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.